Merci d'accepter de faire cet entretien avec moi pour se présenter un petit peu aux autres experts comptables. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours pour qu'on puisse constituer un peu d'où vous venez et puis qu'on puisse mettre du contexte sur ce que l'on va échanger jusqu'à après. Donc oui, avec Xavier Pinault, donc je suis expert comptable, j'ai eu mon diplôme depuis 2 ans. Donc, j'ai commencé en cabinet en 2005, je suis resté 6 ans. Ensuite, je suis parti en entreprise, donc chez un client en contrôle de gestion. Je suis resté 6 ans et j'ai continué en parallèle à passer mon DEC que j'ai obtenu en 2016. Et du coup, je suis revenu en cabinet en 2017. Donc là, ça fait 2 ans que je suis en poste. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer le deck? Bah, c'était un objectif que je m'étais toujours fixé, même en partant d'entreprise, j'avais validé mon stage avant de partir. Et bon voilà, c'était un petit challenge. Et puis à se dire de revenir en tant qu'expert comptable en profession, c'était un objectif, même si c'est pas simple, mais voilà, c'était une volonté de ma part. Pourquoi vous dites c'est pas simple? Bah, c'est pas que c'est compliqué au niveau études, c'est que c'est consommateur de temps, quoi. Surtout de finaliser les 3 ans de stage d'expertise comptable, c'est pas trop contraignant. Après, c'est plus concilier la vie perso avec la vie pro pour faire le mémoire. Donc ça, c'est plus compliqué, mais moi, je pense que le jeu en vaut la chandelle in fine. Ouais, super. Ok. Ok, alors qu'est-ce qui vous a donné envie déjà après votre expérience en entreprise, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre un cabinet? Bah, c'était revenir à mes premiers amours, et après c'était aussi la volonté d'être beaucoup plus indépendant et libre dans mon travail, ce que ne me permettait pas mon ancien poste dans la boîte où j'étais. Ouais. Ouais, C'était vraiment avoir ouais, être beaucoup plus libre, et faire vraiment. l'organisation de votre emploi du temps, faire un peu. Ouais, voilà. Ouais, et puis bon, après il y a la partie management aussi. Bon voilà, toutes ces choses-là me tendaient, me poussaient à revenir vers l'expertise comptable, puis bah, l'amour aussi de tout ça, Ok. des déclarations, de la compta. Des C'est ça. déclarations? Ouais, j'aime bien faire la déclaration. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de rejoindre ce cabinet en particulier? Bah, c'était un petit cabinet à taille humaine, parce il y a à peu près 18 collaborateurs. Enfin, il y a 18 personnes, mais il y a 15 collaborateurs, après secrétaire, choses comme ça. Et du coup, c'est réparti sur 4 sites. Donc moi, j'en chapeaute 3. Donc il y a Niort, La Rochelle, Avignon. Ça, c'est les 3 que moi je chapeaute. Et après, il y a un autre site, Toulon. D'accord. Et du coup, c'était vraiment voilà, petite structure, la boîte où j'étais. Donc on est à Niort, donc c'est le pays des mutuelles. Donc c'est des boîtes qui sont à plus de, ouais, enfin, 800 000 salariés, très hiérarchisées. Donc là, c'était vraiment revenir à une petite équipe. Hmm. C'est ça Donc qui m'a plu. ouais. Par rapport à votre ancien job où du coup vous étiez dans une grosse structure. Voilà, noyer un peu dans la masse. Et puis après, là, il y avait un petit challenge à relever, c'était de remettre un peu au goût du jour le cabinet qui était un peu dans des pratiques un peu obsolètes. À quel niveau? Euh, Tout ce qui était un peu automatisation des tâches, tout ce qui est informatique, utilisation d'Excel, des choses de base. Et c'est vrai que rien que la collecte des relevés bancaires via jeu d'éclair, des choses comme ça, c'était pas fait. Donc, Mhm. il y a pas mal de choses à optimiser, et puis tout le monde y trouve son intérêt au final. Ça, c'était le Donc challenge c'était principal, c'est pour ça que vous êtes venu en fait.
Ouais, enfin, si tout était prêt et dispo, je serais venu quand même, hein, mais Alors, vous arrivez dans la structure et là, qu'est-ce que vous découvrez? Comment se passent vos débuts en fait? bah là, le temps de voir tout ce qui s'y passe, bah, déjà, bon, faut se remettre un peu au goût du jour après 6 années en entreprise. Le temps de découvrir les collègues, les pratiques de chacun, et bah voilà, vite s'apercevoir qu'il y a des, comment dire, des soucis de, enfin, pas d'organisation, mais il y a des choses à organiser, à optimiser. Voilà, on va faire un peu l'état des lieux de les chantiers à faire, mais que t'es pas forcément non plus conscient de, enfin, j'étais pas venu forcément pour ça, hein, c'était pour prendre la suite de la personne qui partait en retraite. Mais c'est vrai que moi j'arrivais avec ma vision un peu jeune des choses et c'est vrai que les collaborateurs sont plutôt, la moyenne d'âge est plutôt autour de 50, D'accord. Et, avec des gens qui ont fait leur carrière ici. Ouais. ouais. Et quand vous dites réorganiser, c'est uniquement au niveau informatique ou il y a d'autres choses sur lesquelles Bah, vous avez travaillé ou vous devez travailler? ouais, informatique. Après, puis, enfin, très vite, il y a un aspect prospection qui était pas comblé. Ouais. On vivait sur les acquis et du coup, bah, c'est vrai que un portefeuille, il y a une érosion naturelle. Donc après, c'était assez ciblé sur un corps de métier. Et après, bah, le risque aussi, c'est que si ce corps de métier commence à vaciller un peu, bah, le portefeuille s'égrène et n'est pas renouvelé. Hein. Mhm. Donc il n'y avait pas non plus de, enfin, de procédure. Tout le monde, il y avait plusieurs sites. Moi, chaque site fonctionnait en silo. Et moi, l'idée, c'était plutôt qu'on fonctionne tous ensemble, qu'on ait les mêmes procédures, qu'on ait les mêmes outils, qu'on utilise les mêmes lettres de mission, donc uniformiser un peu chaque site pour qu'on ait tous les mêmes pratiques, sachant que moi j'allais contrôler chaque site, je voulais que ça se fasse dans les mêmes conditions, et puis après faire de la méthodologie sur tout ce qui est révision de dossier. Donc, moi, ils faisaient tout papier, moi je suis passé au zéro papier, donc c'est vrai que ça fait du changement. Donc on a utilisé les capacités du logiciel pour optimiser nos traitements, notamment au niveau du dossier annuel, où on fait tout maintenant directement sur l'outil, on scanne les docs, on accroche à chaque compte et au final, voilà, l'idée c'était comme j'interviens sur 3 sites, c'était de pouvoir travailler sur chaque site de n'importe où, de chez moi, d'ici. Donc, au début, on a commencé par des bureaux à distance où je me connectais au serveur sur place. Et donc là, au bout de 2 ans, à la fin décembre, on sera tous en SaaS sur le même SaaS. Quoi. Et vous avez évoqué la prospection. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes rendu compte à ce niveau-là en fait? Ben, en fait, sur un des sites où on était, où, le portefeuille arrivait à se maintenir parce qu'il y a une personne qui a plus ou moins un réseau et qui arrive à capter des clients, mais sur les 2 autres sites, en fait, rien ne se passait, personne n'était dédié à cette tâche ou s'en préoccupait. Et du coup, moi je suis arrivé, j'ai vu, ça faisait 2 ans, mais ouais, voilà, le chiffre d'affaires baissait sur ces 2 structures sans possibilité d'y remédier parce que personne s'y attelait en fait. Et alors, quand vous vous êtes rendu compte de cette difficulté, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Est-ce que ça vous a inquiété? Qu'est-ce que vous avez dit en fait? Eh ben, du coup, ouais, ça inquiète parce on se dit, ben voilà, il va falloir réorganiser, il va falloir faire peut-être une rupture conventionnelle avec telle personne. Donc en fait, ouais, l'inquiétude première, c'était de dire, on va pas pouvoir garder tout le monde vu le niveau de chiffre d'affaires qu'on a à l'heure actuelle, quoi. Donc clairement, sur un des sites, on était surstaffé par rapport au chiffre d'affaires qui était dégagé. Et donc, qui diminuait, se dire, ben voilà, faut qu'on commence à réfléchir à des solutions pour remédier à tout ça. Donc, on a commencé à regarder ce qui se faisait, contacter d'autres AGC aux alentours en se disant, tiens, il y a peut-être des experts comptables comme mon prédécesseur
qui était, euh, qui était presque proche de la retraite et peut-être qu'ils galèrent à retrouver quelqu'un. Donc peut-être qu'on peut absorber le personnel avec le portefeuille qu'ils ont. Donc essayer de faire une réflexion sur comment on peut démarcher pour aller toper des nouveaux clients. D'accord. Et quelle piste vous avez étudiée du coup? Bah, du coup, comme on était pas mal spécialisé dans un secteur, on s'est dit on va faire des flyers, on va aller les mettre un peu à droite à gauche chez ces professions pour qu'on soit reconnu. Donc après, c'était ouais, soit absorber un autre cabinet. Puis après, si on a développé un petit site internet histoire d'être visible, mais bon, si on communique pas dessus, c'est compliqué aussi, sachant qu'on n'était pas. Enfin, voilà, c'est vraiment nous qui l'avons fait, un truc de base, et sans prétention et sans vision. Enfin, nous, on maîtrisait pas la vision sur Internet, comment on gère ça, comment on se fait repérer. Et donc, bah, c'était un peu le. Bon, voilà, on était en phase de réflexion, on n'avait pas vraiment de pistes à exploiter. Est-ce que les salariés étaient conscients de ça? Est-ce qu'ils se sentaient menacés du coup? Bah ouais, ils voyaient bien que les armoires se vidaient en termes de dossiers, donc c'est vrai que ça pose des questions. Après, voilà, on disait on va se mettre au taf parce que moi, bah, après, je me suis dit, voilà, c'est un de mes rôles aussi, en tant qu'expert comptable, d'aller chercher du dossier. Après, moi, je suis plus natif de Niort, donc ça, c'était plutôt sur La Rochelle, c'était plus difficile de se créer un réseau là-bas parce que j'y suis pas personnellement. Donc, bah, voilà, on réfléchissait, mais bon, il n'y avait pas de solution qui sautait aux yeux comme ça, quoi. D'accord. Euh, et aujourd'hui alors, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors aujourd'hui, j'ai un certain monsieur Léger qui m'a contacté Ah, merde. Allô? sur LinkedIn. Ouais, Vous pardon. m'aviez, Allez-y, allez-y. Excusez-moi, j'avais un appel en même temps. du coup, sur LinkedIn, quoi, vous m'avez contacté. Donc, moi, je vous connaissais pas. Et donc, en proposant vos services pour pouvoir gérer être visible sur Internet, voilà, en mettant en place des systèmes de remontée de sites, enfin, être visible dans les premiers directs des comptables, experts comptables sur Internet. Et voilà, en nous prétendant que ça pourrait attirer des clients. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dit initialement? Donc, au premier abord, j'ai dit tiens, encore une arnaque, quelqu'un qui veut nous vendre quelque chose. Donc au début, j'y croyais pas trop. Surtout que la fin du mail était pas très bien tournée, ça je vous l'avais dit a posteriori, mais en disant que si on répondait pas, vous alliez passer à un autre expert comptable pour proposer vos services. Donc je m'étais dit tiens, c'est un peu du forcing. Et, enfin, je me suis dit bon, c'est de l'arnaque. Et puis comme on n'avait pas vraiment de solution dans le cabinet où on était, on s'est dit bon, on va tenter le coup. Enfin, juste faire une première approche. Et donc je vous ai rappelé. Et alors, comment s'est passée la mise en place? Bah, du coup, on a pas mal discuté. Moi, je vous ai fait part de mes doutes quant au gain qui était promis par rapport au gain de portefeuille. Ouais. Et du coup, bah voilà, moi, il m'expliquait comment ça fonctionnait, le fait que les gens cherchaient pas mal par Internet, alors surtout les créateurs d'entreprises. Du coup, bah voilà, on a préparé le mini-site, on a vu le fonctionnement et puis vous avez lancé tout ça. Bon, après aussi, j'étais un peu sceptique sur les coûts de mise de mise de départ en se disant ouais, est-ce qu'on va vraiment retrouver nos petits à la fin, ouais. Et on a lancé ça à partir de mi-avril, voilà, de cette année. Et quand sont venus les premiers appels? Et ben le jour même, le jour même,
Donc c'est vrai que j'étais un peu étonné. Donc le jour même, on a reçu un premier appel. Euh, et après, là, on est au mois de août, donc ça fait avril, mai, juin, juillet. Août, mai, juin, juillet, août, 5 mois, ouais. Et donc si je regarde mon petit récap que vous faites sur Internet à chaque fois, on a eu 36 appels depuis avril. On a fait 21 rendez-vous, 18 devis suite à ces rendez-vous, et on a signé 9. Donc ce qui est plutôt exceptionnel sur une structure qui ne recevait jamais d'appel d'extérieur, enfin voilà, qui était vu ni d'Ève ni d'Adam, Il y avait personne jamais connaissait. d'appel entrant de prospect, quoi. Non, jamais. Ouais. Même les collaborateurs de La Rochelle, voilà, ça remettait du baume au cœur en disant mais ouais, ça fait 20 ans qu'on est là, 30 ans, et on n'a jamais eu des appels comme ça, des gens qui, qui appellent pour demander des renseignements et pour avoir une prestation derrière, quoi. Ça leur mettait du baume au cœur? Bah, disons qu'ils voyaient que voilà, ça bougeait et que ça repartait, le chiffre d'affaires allait repartir. Donc, en se disant, il y a moins de crainte à ce que la structure ferme ou que un tel soit obligé de partir, quoi. Ouais. Vous avez regardé combien ça équivaut les 9 qui sont signés pour le moment en termes d'honoraires? Alors après, il y a un peu de tout parce qu'il y a des loueurs meublés. Enfin voilà, c'est pas. Mais aujourd'hui, là, on est à 17 000 euros D'accord. en 4 mois, en 5 mois, sachant qu'il y a eu l'été. On a commencé mi-avril. Donc après, il y a toute la phase d'apprentissage aussi, en se disant, moi je découvre ça aussi un peu. Voilà, le prospect il appelle, bon, on arrive à toper le rendez-vous, et après le rendez-vous, faut le convertir, le prospect, faut le convertir en client. Donc là, donc, petit à petit, on déploie un peu les arguments, et ça devient de plus en plus clair sur voilà ce qu'il faut dire, ce qu'il faut présenter. Pareil, s'aligner sur nos tarifs en disant, ben voilà, faut qu'on se détermine une grille tarifaire. Homogène pour qu'on puisse se proposer à chaque fois les mêmes choses. Et puis, on fait de la création d'entreprises, voilà, statut, constitution, direct au greffe, machin, chose qu'on faisait pas avant. Donc, ça fait quand même des missions supplémentaires, qu'on a une, une rentabilité assez forte. Enfin, non, ça fait plein de choses, mais ça oblige aussi à répondre aux clients. Et puis, c'est vrai que moi, j'étais pas forcément préparé entre tous les travaux que je faisais déjà, les 3 sites à gérer, donc c'était assez prenant. Et gérer ça en plus, c'est vrai que j'ai un peu été débordé à certains moments, hein. Mais je pensais Euh, pas que, oui, ça fonctionnerait autant. On est toujours d'ailleurs étonné que ça fonctionne autant. Et après, je peux le dire que je suis pas payé pour dire ça, hein. Je précise. c'est vous qui vous payez. Eh oui, c'est l'inverse, ouais. C'est l'inverse. Ok, et bah justement, enfin, si vous deviez conclure un petit peu sur votre expérience pour le moment, quel, Bah, bah, pas mal de craintes au début en se disant on va se faire arnaquer. Bon, il y a pas mal d'arnaques, hein, qui traînent. Voilà, après on a échangé. C'est vrai que vous m'aviez donné le numéro de certaines personnes qui avaient déjà travaillé avec vous, donc moi je les ai appelés. Ça a pas mal rassuré. Et après voilà, les frais de départ sont super vite amortis. Et puis bah là on a une dynamique, une super dynamique. Et ouais, tout le monde, ça, ça participe voilà, enfin, ça remotive tout le monde. Et puis vraiment, enfin, c'est efficace. Donc après, il y a un peu de tout, hein, qui arrive. Faut faire du tri de temps en temps. Et puis, bon, il y a des gens qui cherchent juste des informations, des choses comme ça, mais ouais, une super visibilité qu'on n'avait pas avant. Des clients qui viennent d'eux-mêmes et qui potentiellement ramènent d'autres clients. Donc ça, c'est le deuxième effet. Et ça, c'est pas mal parce que vous n'avez pas de com dessus et tout est pour nous.
C'est le réseau des clients qu'on rentre. C'est qui se coule. Le... Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, si ça se passe bien, bah, potentiellement, ils disent, tiens, j'ai quelqu'un qui cherche ou qui est pas bien dans son cabinet. Et puis, mais c'est vrai que on a commencé, enfin, moi, j'étais pas hyper armé à me dire, voilà, il va falloir, on envoie la lettre de mission, les mandats, faut demander le RIB, tout ça, enfin, tout ce que ça engendrait derrière pour des mises en place de dossiers. Donc, il a fallu se roder. Et là, ça commence à bien tourner. Donc, je me dis que si en 4 mois, on a pu faire 17-18 000 euros, je pense que sur la durée, ça va bien le faire. Oui. Et même à me dire à des moments, là, parce que bon, j'ai des petits dossiers qui s'entassent à valider, à me dire, je vais peut-être faire une pause dans la pub, et puis reprendre un peu après, parce que le temps parce que c'est pas rien de renter les clients, mais c'est qu'après, il faut aussi une fois que le dossier est créé, ben voilà, faut que ça vive, faut que ça s'organise et que voilà, chaque collaborateur prenne ses À ce marques. niveau-là, tout l'intérêt du système, c'est qu'on peut réguler, hein. C'est-à-dire que si on Bah veut oui, moins oui. d'appels, on diminue. Ouais, ça vous m'aviez dit. Et Ouais. si on en veut plus, qu'on veut mettre un coup de boost, on augmente, quoi. Mm. Et tant qu'il y a de la demande, on va en avoir, on en aura plus, quoi. C'est, je sais pas comment trouver le bon mot, mais c'est vraiment à la demande, quoi. Hein. Mm. Mais oui, c'est vrai qu'au début, j'avais pas capté moi qu'on pouvait stopper genre 15 jours, un mois, puis reprendre après. Mais c'est vrai qu'après l'intérêt du système, c'est d'être bah voilà, d'être un référencé sur une ville par vous quoi. C'est vrai que bon vous ça vous limite un peu dans les villes peut-être, mais Ouais, il y a de la place encore. ouais, ouais, après oui bon Il y a il y a encore de la quelques place. villes en France quoi. Ouais, ouais. Et si vous aviez, alors que ce soit en prospection ou autre chose, mais si vous aviez un conseil à donner voilà, aux experts comptables soit qui se lancent, soit qui sont en cabinet et puis qui ont un peu, comme dans votre cabinet, qui ont un cabinet qui est un peu, voilà, où le turnover commence à faire mal et ils n'ont pas trop d'appels entrants, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Bah de foncer sur votre solution qui est une bonne réussite comme comme ceux que j'avais appelés. Bon, vous me direz, vous n'allez pas me donner le numéro de gens où ça n'a pas marché. Mais non, ça marche super bien. Après, on conseille d'essayer dès le premier appel de conclure un rendez-vous pour se voir de visu. Et puis après, prendre le temps d'écouter la personne, ses besoins, et puis d'être disponible pour. Après, les gens, ils sont. Voilà, déjà, ils appellent, donc ils cherchent quelqu'un. Si ça se passe bien, pas de raison que derrière ça se fasse pas. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, pourvu que ça dure, on va dire. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous ira. Ouais, c'est parfait. Je vous rappelle par téléphone juste après. Ouais, ça marche. Merci. Bonne journée. Bonne journée.